Prise directe. Restez connectés, restez informés. En Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classique. Cogito. Un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Écoutez Bamboo Studio sur votre plateforme de podcast. Bonjour à tous. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. La Chine organisera prochainement à Beijing le 3e forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale, qui sera l'événement le plus solennel de cette année à l'occasion du 10e anniversaire de l'initiative. À ce sujet, nous avons interviewé professeur Wang Kun, vice-président de la faculté de français de l'Université des langues étrangères de Beijing et spécialiste des relations internationales. Bonjour, monsieur Wang Kun. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Le 3e forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale sera tenu à Beijing. Qu'en pensez-vous les 10 ans de coopération internationale dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route? Donc, je pense que cette décennie de coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route s'avère un grand succès parce que c'est un projet au niveau mondial qui est largement accepté en tant qu'un bien public qui bénéficie le maximum de la population à travers notre planète. Donc, cette coopération issue de cette initiative ont eu pour effet de renforcer les liens politiques entre les différents pays et parties prenantes, ainsi que consolider la coopération entre les différents partenaires le long de la route de la soie. Ok, d'accord. Et la dite initiative a déjà permis de mobiliser près de 1 000 milliards de dollars en investissement et de sortir 40 millions de personnes de la pauvreté. À la lumière de ces deux seuls points, on voit bien la valeur économique et les perspectives de développement de l'initiative préconisée par la Chine. Mais malgré cela, le monde entre dans une nouvelle période de turbulence et de changement, connaît actuellement de grands ajustements et de grandes divergences et de grandes restructurations avec une augmentation de l'incertitude, de l'instabilité et des facteurs difficiles à prévoir. Et à votre avis, quel est l'intérêt de tenir le 10 forum dans ces conditions? Je pense que c'est un moment crucial où notre monde entre dans une phase de turbulence. Beaucoup d'instabilité et de nouveaux défis sont apparus. Donc, c'est juste à ce genre d'occasion qu'il nous faut ce genre de forum pour réaffirmer la confiance mutuelle, de renforcer notre solidarité entre les pays pour retrouver le chemin de la paix et du développement. 155 pays et organisations internationales se sont rejoints à cette initiative et cette initiative ont couvert plus de 75% de la population mondiale et ont favorisé la croissance des échanges commerciaux entre les pays riverains et donc a établi également cet esprit de Ceinture et Route qui est une nouvelle et un réel multilatéralisme entre les pays et leurs relations de confiance politique et de liens commerciaux se basent justement sur les conceptions de la paix et du développement. Donc, à travers cela, nous constatons que les résultats sont surtout sur la connectivité entre les différents continents. Beaucoup de projets d'infrastructures ont été réalisés. Le transport des marchandises sont facilités et le financement et investissement dans différents pays se multiplient et il y a une harmonisation des réglementations entre différents pays et les amitiés entre les peuples sont également renforcées. Donc c'est juste à un moment où nous devons répondre à la question où va notre monde, quelle serait donc la bonne voie à suivre justement pour retrouver la paix
le développement et un rapprochement entre les différentes civilisations. L'initiative Ceinture et Route a donné une réponse. Cela ouvre non seulement la voie des échanges, mais également la voie pour l'avenir. Par exemple, la coopération entre les pays s'oriente vers l'avenir, comme la transition verte, la transition numérique, l'innovation, la santé, etc. Donc, beaucoup de domaines d'innovation et de créativité ont été également incorporés dans cette initiative. Donc, je pense que c'est dans ce genre de cadre que nous pouvons saisir l'opportunité qui se présente actuellement dans le monde après la crise sanitaire, mais également dans ce moment de conflit qui a le risque de s'élargir. Et c'est également un moment où on a besoin que tout le monde, tous les pays participent à la discussion d'un quel serait un meilleur avenir pour notre planète. Donc, c'est justement un moment crucial pour le monde d'avoir cette opportunité, cette occasion d'en discuter de toutes ces questions. C'est-à-dire, à ce moment crucial, la tenue de ce forum nous aide à relever les défis que nous offre le monde dans une période de turbulence, de changement. Et puis en juillet, le journal américain, le Wall Street Journal, a rapporté que les pays européens s'efforçaient d'éviter tout lien avec la dite initiative proposée par la Chine et de se distancier de la Chine. Le reportage souligne que certains des principaux dirigeants européens n'ont pas l'intention de participer au forum, ce qui indique une divergence dans les relations entre l'Europe et la Chine. Cela signifie en même temps que l'initiative de la Chine est en panne et que la stratégie diplomatique chinoise correspondante sera bloquée. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est d'un discours que prend un journal d'un pays unilatéraliste, parce que les exemples qu'ils ont cités concernent que les pays des alliés des États-Unis qui adoptent une politique unilatéraliste, qui ne cherche pas à partager l'opportunité et les résultats de développement et de croissance à travers la planète dans l'âge de globalisation, mais qui adopte aujourd'hui davantage de politiques de protectionnistes pour chercher à conserver ses avantages technologiques, financiers et politiques, militaires vis-à-vis d'autres pays qui ne veulent pas perdre sa position donc hégémonique et dominante, mais qui adopte également la politique de découplage, même s'il ne veut pas l'avouer, il change de terme en dérisque. Mais c'est à peu près la même chose parce que ce genre de protectionnisme et unilatéralisme des États-Unis et ses alliés ont mis en danger la sécurité de la chaîne de production et d'approvisionnement de notre planète. Donc je pense que c'est ce jugement que la ceinture à la route proposée par la Chine a rencontré des difficultés devant les dirigeants des pays européens n'est pas une réalité, parce que nous constatons que beaucoup de pays européens, notamment du centre et de l'est de l'Europe, ont réagi également favorablement à cette initiative. Et ma dernière question est, selon vous, quels sont les rôles que les établissements d'enseignement supérieur peuvent jouer dans la mise en œuvre de l'initiative La Ceinture et la Route? Je pense qu'il y a plusieurs rôles pour les universités à jouer dans le cadre de cette initiative. Parce qu'il y a d'abord une mission pour les universités de bien comprendre la réalisation et les enjeux de cette initiative Ceinture et Route, et notamment de quelle manière les pays donc, qui cherchent à s'atterrer et de participer à la construction suivant les principes de concertation, synergie et de partage. Donc, quels seront les résultats qui ont déjà été obtenus et les plans et les projets qui sont dans l'avenir. Donc, il est important pour l'université de s'efforcer à comprendre
donc l'avancement, donc les avancées de cette initiative. Donc un rôle de foire, de raisonnement et de réflexion là-dessus. Et deuxième rôle, je pense, ce serait un rôle de renforcement des échanges entre les différents peuples, et notamment comme une université des langues étrangères qui est la mienne. Nous cherchons à enseigner différentes langues à travers le monde, notamment les langues des pays riverains des routes de la soie, pour pouvoir justement renforcer le lien entre les peuples. Nos étudiants sont les futurs ambassadeurs de la culture chinoise et qui permettent à mieux comprendre à la Chine de mieux comprendre le monde, et permet également les peuples des autres pays de mieux connaître la Chine. Donc, troisième volet, c'est la participation directe dans la coopération décentralisée, c'est-à-dire que nos universités établissent des relations d'échange et de recherche en commun avec les universités à travers le monde, notamment les pays riverains de l'initiative Ceinture et Route, donc ce qui constitue une dynamique importante des échanges et de développement des relations décentralisées entre les pays. Ok, c'est-à-dire les universités ont beaucoup à faire pour faire avancer l'initiative La Ceinture et la Route. Bon, c'est tout pour nos questions. Merci beaucoup, M. Wang Kun, de les avoir répondues. Merci. Merci à vous.